Salut, c'est Cyrus. Aujourd'hui, on révise ensemble la philo. Est-ce que ça t'arrive d'imaginer un monde où on n'aurait plus besoin de bosser ? Tu sais, maintenant qu'il y a des machines pour tout faire, du ménage jusqu'à la recommandation de films sur Netflix, ça se trouve dans 10 ans, on n'aura plus qu'à s'allonger sur notre canapé et à chiller, quoi. Le rêve, oh là là. Mais du coup, la question du jour, c'est: doit-on attendre de la technique qu'elle mette fin au travail ? Bon, comme c'est peut-être une des dernières fois qu'on bosse, on va faire les choses bien. 3 parties pour développer le sujet. Let's go. Partie 1. La technique doit mettre fin au travail. On a déjà commencé à évoquer le sujet dans l'intro. Le développement des techniques, on peut le voir comme un progrès qui nous permet d'envisager la vie sans travail. Et c'est vrai qu'à la base, la technique rassemble tous les moyens pour accomplir plus facilement les trucs compliqués qu'on est obligé de faire. Du coup, si le développement technique continue, normalement, on va vers une disparition progressive du taf. Même s'il y a une nuance importante entre un outil, que Bergson considère comme un organe artificiel, et un robot. D'un côté, on a une aide, et de l'autre, un remplaçant. En fait, le truc, c'est que la technique va surtout remplacer les jobs relous. Les machines, elles savent faire les tâches répétitives qui saoulent les humains. Et tu sais à qui ça plaît, cette histoire ? Devine. Marx, évidemment. Dans Le Capital, il explique que pour lui, le travail permet à l'homme de se libérer de sa nature animale, sauf dans le cas de boulot répétitif, puisqu'au contraire, cela nous éloigne de nous-mêmes. Il explique aussi que ça fait un bail que l'homme rêve d'outils qui lui permettent de réduire ou même carrément de faire disparaître le travail pour avoir plus de temps libre. Ah ouais, donc je comprends mieux mon envie de glander. Elle est génétique en fait. En revanche, il y a un truc bizarre, parce que depuis la révolution industrielle, on a fait disparaître un paquet de boulot. Et pourtant, on taffe toujours autant, non ? Partie 2. Le progrès technique ne réduit pas le travail. En fait, le progrès technique, il pourrait nous soulager du travail. Mais perso, j'ai l'impression que c'est le contraire. Il l'augmente. Henri Bergson le souligne aussi dans L'évolution créatrice. La technique libère l'homme de ses besoins, mais en crée des nouveaux, qui sont artificiels. Je cite: « Pour chaque besoin qu'il satisfait, l'outil crée un besoin nouveau. Et au lieu de fermer le cercle d'action, il ouvre à cette activité un champ où il la pousse et la fait de plus en plus libre. » En gros, on pourrait se focaliser sur le fait d'arrêter de travailler. Mais comme on aime trop améliorer les trucs, à chaque fois, on se crée de nouveaux besoins plus abstraits. Du coup, on n'arrête pas de repousser le moment où on dit « Ça y est, on est bien là, on arrête. Vous voulez pas qu'on aille tous au ciné ?» Il suffit de checker les tafs qu'on fait maintenant, et c'est clair qu'on est loin de la satisfaction des besoins naturels. Data analyst, c'est pas trop en lien avec le fait de cultiver des carottes et des courgettes, quoi. Pour Marx, toujours là quand on parle boulot, lui, il en a pas Marx un petit peu ? Je reprends. Pour Marx, il y a une grosse hausse de la productivité avec l'arrivée du machinisme. Le machinisme, en gros, ça veut dire l'utilisation de machines. Bon, j'avoue, c'était facile, c'était littéralement dans le mot. Mais en fait, la division du travail n'a pas du tout réduit le temps qu'on passait à bosser. L'effet a plutôt été de rendre le taf plus simple, mais surtout plus répétitif. Le travail moderne a changé de forme sans changer de volume. Le travail est surtout devenu un moyen de faire du profit. Alors, est-ce qu'on peut vraiment mettre fin au taf ? Parce que moi, j'ai déjà fait ma valise pour partir aux Canaries. On va voir ça dans la 3e partie. Partie 3. On doit se préparer à la disparition du travail. Hannah Arendt s'est vachement penchée sur la question du travail moderne. Même si à l'époque, elle a un peu galéré à se faire entendre, maintenant elle fait partie des philosophes incontournables sur le sujet. Pour elle, nos vies sont tellement centrées sur le travail qu'on a perdu le sens des activités plus hautes et plus enrichissantes qui valent la peine. Du coup, si on automatise tout et qu'il n'y a plus de taf, le monde deviendrait une société de travailleurs sans travail, privés de la seule activité qu'il leur reste. En fait, elle veut trop qu'on ait un travail, Hannah Arendt. Je pense que si la philo n'avait pas été sa passion, elle aurait fait une super conseillère Pôle emploi. Suivant. Elle explique aussi qu'actuellement, nos vies sont centrées sur le travail, qu'il nous apporte de la reconnaissance et des objectifs. Sans notre taf, on serait complètement paumé, à la recherche de sens.
Après, attention, Hannah Arendt ne veut pas du tout qu'on bosse pour toujours. Au contraire, ses écrits sont plutôt des avertissements parce qu'a priori, la quantité de travail à faire va se réduire dans tous les cas. Ce qu'elle vise, c'est faire réfléchir sur la manière dont on organise nos vies. Dans notre société, on glorifie la réussite, et plus largement le travail. Mais je suis pas sûr que ce soit viable comme façon de voir les choses quand on sait qu'on va bientôt pouvoir s'en passer. La philosophe montre que le travail n'est pas une activité nécessaire. Pourtant, on le rend de plus en plus important par rapport à d'autres pratiques. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Tu bosses pas le Ça serait vendredi? quoi ton job de rêve? Si je gagne au loto, j'arrête de T'as bosser. fait quoi comme étude? Du coup, Arendt fait la diff entre le travail un peu chiant mais vital, c'est-à-dire qui remplit un besoin, qu'elle appelle poiesis, et ce qu'elle nomme praxis, qui est l'action de bosser, mais pour le plaisir, genre dans le cas de la création artistique par exemple. Donc voilà, même si on commence à vraiment avoir la possibilité de ne plus bosser, pour l'instant, c'est peut-être pas le meilleur moment, parce qu'il faut que tout le monde apprenne à vivre sans, à dissocier vie et boulot, et à redécouvrir la valeur des activités libres. Genre le kayak. C'est bien le kayak. Conclusion. Pour répondre à la question de base, faut peut-être pas attendre que la technique élimine le travail. Elle vient plutôt modifier notre rapport aux différentes activités qu'on a. Et si grâce à la technique, on arrive à ne plus bosser, un grand changement va se produire dans la société. L'homme travailleur deviendra l'homme créateur. Et ben vous savez quoi, je m'entraîne à devenir ce nouveau mec avec la création d'un petit résumé. D'abord, on a abordé le fait que le progrès technique facilitait les tâches faites par l'homme jusqu'à parfois les remplacer. Ensuite, on s'est rendu compte que peu importe le nombre de jobs faits par des machines, la quantité de travail restait la même, parce qu'on se crée de nouveaux besoins pour lesquels il faut bosser. Et enfin, on a vu avec Arendt que même si on arrive dans une société où le travail n'est plus nécessaire, c'est pas forcément souhaitable tout de suite. On met tellement le taf au centre de nos vies que tous les travailleurs sans job seraient vides. Il faut donc d'abord qu'on redécouvre le plaisir des activités non rémunérées. Ah, nous y voilà, la fin du travail pour moi. Il était vraiment bien ce podcast, hein. Enfin, je crois. Moi j'ai bien aimé en tout cas. Allez, je te donne rendez-vous dans une prochaine session de révision. À la prochaine. Et entre-temps, tu peux retrouver tout ce qu'il te faut pour réviser et réussir ton bac sur anabac.com. Si tu as aimé ce podcast, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucun épisode.